Salut à tous ces petits loups, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne Collect Métos. Ça y est, je viens de recevoir les deux premiers numéros de la collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Donc ces deux numéros, je les ai reçus un tout petit peu en avance pour vous les montrer. Donc il y a le numéro 1 et le numéro 2. Donc dans ce numéro, enfin dans cette vidéo, nous aurons ces deux numéros à monter ensemble. Comme je vous rappelle, le gant de Thanos est basé par rapport au film Avengers Infinity War. Donc je vous rappelle, le gant est en taille réelle. C'est un gant qui sera pratiquement tout en métal. Les pierres de l'infini s'illumineront. Les doigts seront articulés. Donc le gant sera au détail près basé par rapport au film Avengers Infinity War. Donc ce gant sera vraiment monstrueux. Et le poids devrait être aux alentours de entre 12, 14 voire 16 kg, donc c'est quand même un poids assez important. Donc nous allons voir ensemble les fascicules et le montage de ces deux numéros et nous verrons s'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la phase test. Donc maintenant c'est parti pour la découverte des fascicules, go! Ça y est, nous voici enfin partis pour le premier numéro de ce fascicule, la toute nouvelle collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Donc en premier article, nous avons l'obsession fou de Thanos. Donc on va pouvoir comprendre avec cet article d'où vient cette obsession de Thanos de vouloir supprimer la moitié de la population de chaque planète, donc la moitié de l'univers. Donc c'est vrai que c'est une idée de taré. Donc l'article est vraiment très bien détaillé avec de belles petites photos. Donc honnêtement, lisez bien les fascicules. Je pense que vous pourrez apprendre pas mal de choses. Donc là, nous avons l'inventaire des pièces de ce premier numéro. L'inventaire, enfin, le schéma de montage. Donc voici la partie à monter dans ce numéro. Un autre article sur le jour où Marvel est devenu cosmique. Donc là, c'est plus dans le comics, ouais. Donc c'est vraiment de très bons articles, très intéressants. Et voici la fin du fascicule. Donc maintenant, nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc voici toutes les pièces de l'inventaire du premier numéro. Nous avons en pièce A01 cette partie-là qui est en métal. Donc il n'y a pas de nom sur chaque numéro. Donc cette pièce est vraiment tout en métal, qui est très bien réalisé. En pièce A02, nous avons cette partie-là, qui est aussi tout en métal, qui est bien réalisée. En pièce B01, nous avons la coque de la pierre de l'infini, donc c'est la rouge. C01, une partie en plastique qui va permettre de caser la pièce électronique. Donc en C01, vous avez l'ELEC 01, c'est justement la pièce électronique. Vraiment à manier avec précaution, c'est assez fragile. Vous avez la pièce D01 en plastique. Donc en fin de compte, ça c'est le petit cache qui va bloquer l'accès aux piles. Donc les fameuses piles qui sont mis avec le premier numéro. Donc à chaque fois que vous aurez une pierre, je pense que vous aurez les piles mises avec, donc vous n'aurez pas acheté de piles. Vous avez après les ressorts x2, les tout petits ressorts. Les pièces D02, donc des petites pièces en plastique comme ça. Il y en a 4. Et les vis 01. Donc ça, pour les vis, vous en avez 13 plus 2. Et pour finir avec le premier numéro, vous avez le tournevis qui va avec. Alors le tournevis, je ne veux pas dire que je suis un petit peu déçu, mais il a vraiment beaucoup changé par rapport au tournevis qu'on avait en phase test. Donc voici le tournevis de la phase test. Comme vous pouvez voir, c'est pas le fait qu'il brille, mais il faisait vraiment penser au tournevis d'Iron Man. Donc voici la différence entre les deux tournevis. Donc maintenant, nous allons passer au montage du numéro. Donc nous voici partis pour le montage. Vous prenez votre pièce C01
qui est ici, ainsi que la pièce ELEC 01. Donc vous allez mettre la pièce ELEC 01 dans ce sens-là, dans la pièce C02. Donc vous installez la pièce comme ceci. Voilà, simplement. Et ensuite, vous allez mettre 2 vis, une ici et une ici. Ensuite, vous allez mettre les 2 ressorts ici et ici. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pierre de l'infini dans ce sens-là et vous la disposez. Enfin, vous disposez la pierre sur les ressorts afin que ça soit comme ça. Et vous allez mettre la partie à 0,2 comme ceci. Donc, avant de visser, faites un test pour voir si la pierre a l'air de bien s'enclencher. Donc, ça a l'air d'être le cas. Et ensuite, vous allez mettre 2 vis ici et ici. Donc, ensuite, vous allez mettre les 3 piles comme ceci. Une fois que les piles sont mises, vous mettez le cache D01 ainsi qu'une vis ici. Une fois que c'est fait, vous mettez déjà 2 pièces D02 dans ce sens, comme ceci. Et une fois que les 2 pièces D02 sont mises, vous mettez 4 vis. Ici, 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 ici. Ensuite, vous prenez votre pièce A01 et vous prenez vos pièces D02 et vous faites exactement dans cette partie-là. Vous mettez vos pièces D02 comme ceci. Et comme tout à l'heure, vous mettez 4. Après, vous n'avez plus qu'à prendre votre pierre de l'infini et la mettre dans son emplacement. Et nous n'avons plus qu'à faire un petit test lumière. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer au montage numéro 2. Donc, fascicule numéro 2. Les débuts de Thanos, le titan fou. Donc, ça vous explique les débuts de son histoire. Donc là, en version comics. C'est quand même vachement bien de pouvoir voir vraiment les tout premiers dessins comics par rapport à tel personnage. Ça change de nos films. Donc après, vous avez l'inventaire des pièces de ce numéro. Le schéma de montage, la partie que nous aura monté et la finition au bout de ce deuxième numéro. Donc un autre article par rapport à Adam Warlock, l'ennemi ou allié. Donc est-ce un allié de Thanos ou un ennemi? Adam Warlock était quand même un personnage assez ambigu. Et Mike Friedrich de Fan à Créateur. Donc c'est une personne que je ne connais pas du tout, je suis désolé. Mais on peut voir quand même des couvertures, de belles couvertures de comics. Et voilà pour la fin du fascicule. Donc l'inventaire des pièces de ce numéro 2, c'est pratiquement du copier-coller par rapport au premier numéro. Et la pièce A03 qui est en métal aussi. Vous avez la pierre de vision en B02 qui est en plastique. En C0D, vous avez le support pour
recevoir la partie électronique qui est en plastique. En D01, vous avez le cache pour bloquer les piles. Ensuite, en D03, soit 4, vous avez ces petites pièces en plastique. Vous avez la pièce électronique 02, comme ceci. Les deux ressorts et ainsi que tout ce qui est vis. Donc les vis, vous en avez 17 plus 3. Et surtout, ne pas oublier les petites piles qui sont fournies avec ce numéro. Donc maintenant, passons au montage. Donc pour le montage, c'est exactement le même principe que le numéro 1. Donc vous prenez votre pièce C02 ainsi que la pièce électronique. Comme le numéro précédent, vous disposez votre pièce électronique et vous mettez deux vis ici et ici. Ensuite, vous prenez vos trois piles que vous disposez comme ça. Ensuite, vous prenez votre cache D01, mettez comme ceci, ainsi qu'une vis. Vous disposez ensuite deux pièces D03 comme ceci et comme ceci, ainsi que 4 vis. Après, vous prenez votre montage, montez dans le numéro 1, vous prenez une pièce D03 que vous mettez ici, ainsi que deux vis. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir rassembler les deux parties du montage 1 et du montage 2. Donc vous allez retourner vos pièces, disposer vos pièces comme ceci. Donc une fois que les deux pièces sont disposées, vous allez mettre une vis là, 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 une vis là. Donc vous aurez 6 vis à mettre. Donc à la fin de ce numéro, vous avez la pierre de vision à garder de côté et ainsi que les deux ressorts. Donc c'est tout pour ce numéro. On se retrouve pour la conclusion. Donc les petits loups, nous voici pour la conclusion de ce double numéro du début de collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Donc mon opinion par rapport à cette collection, moi qui ai fait les 4 numéros de test à l'époque de cette collection, et bien à l'époque, mon opinion était déjà toute faite. J'étais carrément emballé par le résultat que nous avions eu. Donc voici ce fameux résultat de la phase test. Donc qui était monté au bout de 4 numéros. Donc il y a la pierre du temps et son écrin qui sont disposés sur l'étagère. Mais voici une bonne partie de la phase test qui avait monté. Voici le résultat à l'époque, comme vous pouvez voir. Donc j'étais carrément hypé de fou par rapport à la phase test. Et mon opinion était, enfin mon avis était que la collection était à 85% sûre de sortir. Vu la qualité de la phase test, vu ce qu'on nous avait annoncé pour cette collection, comme quoi c'était le gant de Thanos avec les pierres de l'infini qui s'illuminaient. Je crois qu'à l'époque c'était aussi prévu, taille réelle. Donc comment passer à côté d'une telle collection? Donc voici le résultat des 2 premiers numéros que nous avons montés ensemble. Donc voici. Donc on est d'accord. Qu'il n'y a pas les petits ornements qui sont autour, ni la pierre de vision dans son écrin. C'est vrai, mais voici quand même le résultat. Donc je suis pas du tout déçu. C'est quand même un très beau résultat. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas eu de changement par rapport à la phase test. C'est exactement les mêmes choses. Les bordures du gant sont exactement identiques. La pierre est exactement la même. Donc il n'y a rien
qui a changé. Donc si je devais faire une petite réflexion sur la collection, mais c'est vraiment chipoté pour pas grand chose, c'est que sur la partie 1 que nous avons montée, donc c'est cette partie-là, comme vous pouvez voir, eh bien le paint a l'air un petit peu moins esquinté que sur la partie du numéro 2, comme vous pouvez voir. Donc ça fait un tout petit peu moins esquinté. Voilà. Donc c'est vraiment chipoté pour pas grand chose. À la limite, ça serait juste ça. Mais sinon, le reste est vraiment nickel de chez nickel. Et à la limite, si je veux faire vraiment mon chienlit, à la limite, la critique que je pourrais faire. Donc, premier numéro, nous avons eu ce tournevis-là. Et voici ce qu'on avait eu à la phase test comme tournevis. Donc, à la limite, si je veux faire mon chieur un petit peu, à la limite, je préfère le tournevis de la phase test. Mais comme disent certains, on fait pas une collection juste pour un petit tournevis. Donc, c'est la seule, enfin, c'est les seules critiques que je peux faire pour cette collection. Donc, honnêtement, pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ont peur de cette collection, allez-y, n'hésitez pas. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'être fait. Je ne vais pas trop m'éterniser sur cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop en longueur. Mais à la limite, je ferai une autre petite vidéo par rapport à la collection du gant de Thanos pour exprimer mon opinion par rapport à ça envers ceux qui doutent de cette collection. À la limite, je ferai une petite vidéo hors série par rapport à ça. Donc là, pour cette vidéo, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Nous nous retrouvons à très bientôt pour le montage du numéro 3 de la collection du gant Thanos. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups.